Seven, six, five, four, three, two, one. Alors, salutations tout le monde. Donc, aujourd'hui, nous sommes maintenant dans le 7e épisode de la 6e saison du podcast Le Match Ultime. Et oui, 7 épisodes, dans la 6e saison. Puis, honnêtement, c'est une première depuis la saison 4, épisode 37 pour ceci. Donc, on va passer maintenant à l'invité de l'épisode. Fait que, on y va. Donc, pour l'invité de l'épisode, on reçoit deux invités, dont deux membres des Warriors HC, un club de deck hockey. Donc, on reçoit Anthony Richer et Jérémy Lafleur. Donc, salut les gars! Salut, ça va bien? Ça va bien, boys? Yeah, ça va bien, ça va bien. Yes, sir. Fait que vous pouvez commencer à vous présenter pour ceux qui écoutent ce podcast. Ben, moi, je vais commencer. Je suis Anthony Richer. Je fais pas mal juste du deck hockey, je te dirais. Je suis gardien de but. Euh, j'ai commencé, ça va faire environ 1 an maintenant que j'ai commencé à goaler au deck hockey. Puis, c'est ça, pour l'instant, j'aime dire que ça va bien. Ah, c'est bien ça. Fait que pour toi, Jérémy, J'ai? je pense que ça a bugué. C'est le Rocket qui vient de me texter. Ah, Il va ok. peut-être essayer de rejoindre. C'est bon. Fait que, pour le moment, on va commencer par la première question. T'as peu. Ouais, bon, c'est bon. Hey! Bonjour! T'as qui est Richer? Non, non, t'as juste kické. Je comprends vraiment pas. Je fais rien. Ouais. Ah, ok, ouais, c'est bizarre. Fait que tu peux commencer à te présenter, Bon. G. Parfait. Donc, moi, mon nom, c'est Jérémy Lafleur. J'ai 25 ans. Puis, je joue au deck hockey depuis que j'ai à peu près 17 ans. Quand j'étais jeune, j'avais le choix de soit jouer au soccer élite ou soit au hockey. Mais j'ai décidé de jouer au soccer. Puis, après ma carrière, si je peux dire, de soccer, j'ai commencé à trouver un sport que je pourrais faire. Fait que j'ai trouvé le deck hockey. Depuis ce temps-là, j'ai vraiment pogné la piqûre. J'ai invité plusieurs de mes amis à jouer. J'ai fait plusieurs équipes. Puis aujourd'hui, on a comme notre équipe, les Warriors. Fait que je suis vraiment content de ça. Ah, effectivement, c'est très bien. Puis j'ai quelques questions pour vous deux. Donc, c'est vraiment bon. Donc, on va commencer par la première question. Je vais y aller pour Anthony. Je sais que t'es le goaler des Warriors. Ça fait 1 an que t'es goaler. D'où vient ton inspiration pour le goaltending au deck hockey? Dans le fond, là, moi, ça a parti avec mes cousins, mon frère aussi. Tu sais, dans le fond, moi, j'ai joué au hockey sur la glace pas mal toute ma vie, dans le fond. Puis, tu sais, j'avais environ une dizaine d'années de différence avec mes frères et mes cousins. Euh, puis eux autres, justement, ils avaient commencé leur carrière de deck hockey avant. Puis, tu sais, ils l'ont poursuivi jusqu'au plus haut niveau du deck hockey, dans le fond, qui était l'Open dans ce temps-là.
Puis il y a un de mes cousins que lui, il était gardien de but au deck. Puis ça l'a parti de juste. On était parti à la surface au coin de la rue. Puis justement, mon cousin qui était dans les buts, il était rendu fatigué. Fait que je me suis dit, ben écoute, je vais y aller, tu sais, juste pour le fun. Puis justement, là, c'est à ce moment-là que mon cousin il m'a dit, tu sais, je pense que tu pourrais être bon, man. Tu sais, t'es grand, t'es gros, t'es athlétique. C'est toutes tu sais, des choses que tu as besoin pour être un gardien. Fait que c'est un peu pour ça que je me suis lancé, tu sais. J'ai eu l'opportunité d'avoir des mentors, tu sais, qui étaient avec moi, qui m'ont aidé à apprendre un peu plus vite, je te dirais, que la moyenne, comment que ça joue le deck hockey. Puis, ben, tu sais, aujourd'hui, justement, j'essaie de prendre mon mieux là, dans les catégories que je joue, d'essayer de devenir de meilleur en meilleur. Puis, c'est un peu comme ça que ça a parti. Ah, ben, c'est bien ça. Puis honnêtement, c'est vraiment cool que tu aies découvert ce poste de goalie-là. Surtout que ça peut aider une organisation. Ça peut être parfait suite à tout ça. Fait que, Ouais. yes. Fait que je vais y aller pour la prochaine question. Donc, ça va être pour Jérémy. Je sais que dans le passé, tu avais joué au soccer. Je sais que là, depuis 17 ans, tu joues au deck hockey. D'où vient ton inspiration pour jouer au deck hockey, je veux dire? Ouais, ben c'est ça. Quand que j'étais jeune, je me suis rendu quand même très loin académiquement au soccer. Fait que je voulais trouver un sport qui ressemblait pas mal côté cardio, côté jeu de pied, puis tout ça. Puis je voulais jouer, tu sais, c'est la glace au hockey, mais on s'entend que quand tu n'as jamais joué, tu peux pas commencer du jour au lendemain à Ouais, jouer c'est pour une ça. équipe professionnelle sur la glace. Fait que le deck hockey, il commençait à être grandissant. Fait que je me suis dit, ben, je vais essayer ça. J'aimais ça jouer dans la rue aussi avec mes amis quand j'étais jeune. Puis je trouvais que j'avais un petit certain talent. Tu sais, je me débrouillais quand même bien. Fait que quand j'ai Mhm. commencé à jouer au deck hockey, ben, je trouvais que le jeu de pied pour moi, c'était facile. Le cardio, je trouvais que ça ressemblait pas mal au soccer, là. Fait que je trouve que ça m'a vraiment beaucoup aidé puis à performer puis à grandir à travers ça, là. Ah, c'est bien ça. Puis honnêtement, c'est vraiment un très beau sport, le deck hockey, surtout. Puis honnêtement, c'est le fun aussi, surtout que ça commence à évoluer de plus en plus au Québec. Puis honnêtement, on entend beaucoup parler du deck hockey depuis des années, là. Ça en devient de plus en plus populaire. C'est même rendu que presque tous les coins de rue, ils ont des terrains de deck hockey. Fait que c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est vraiment pas comme au début. Là, je pense que ça fait juste grandir. Puis là, en plus, on est rendu justement depuis quelques années avec une ligue nationale, là. Moi, je crois vraiment que c'est un sport qui est en évolution puis que on va en entendre parler pendant les prochaines années, là. Ouais, effectivement. Puis c'est vraiment bon. Ouais. Je vais y aller pour Anthony. La prochaine question. Concernant le deck hockey, tu avais été un joueur, dans le temps quand tu étais joueur, tu avais joué pour les Flames. Comment était ton expérience suite à tout ça? Ben, tu sais, surtout que les Flames, tu sais, puis là-dessus, je lève mon chapeau à Beaugé, dans le fond, Stéphane Beaugé, qui est comme tu sais, la personne qui s'en occupe, je te dirais. Puis, tu sais, moi, j'étais un jeune joueur, je commençais justement au deck. Ça, c'était un petit peu avant, justement, que je commence à gauler, dans le fond. Mhm. Euh, Puis dans le fond, tu sais, je pense que Stéphane Beaujeu m'avait vu jouer quelques fois, dans le fond, à Deck-Boucherville, qui est une des surfaces les plus connues, dans le fond, tu sais, sur la rive sud de Montréal, là. Tu sais, puis Stéphane, lui, il joue depuis, tu sais, on parle que le deck hockey, tu sais, là, ça fait une couple d'années, là, ben, tu sais, Stéphane Beaujeu a été probablement une des raisons pourquoi que pas une des raisons, mais tu sais, juste, il joue depuis toujours, là, Stéphane, là. Fait que, c'est ça. Je pense qu'il m'a vu, puis il m'a permis d'avoir une chance, justement, à un niveau qui était quand même élevé, là, à justement commencer à jouer, puis à commencer à comprendre un petit peu plus la game de deck hockey, comment ça se jouait. Puis,
c'est ça, il m'a donné des reps, il m'a donné des games, il m'a donné des deep plays, tu sais, il m'a fait jouer. Fait que, ben, c'est ça, je lève mon chapeau pour ça. Ah, c'est bien ça. Puis surtout, c'est vraiment cool aussi qui t'a montré comment bien jouer au deck hockey. Puis ça t'a apporté quelque chose de super intéressant. Tant mieux. Ben oui. C'est bon ça. Je vais y aller pour Jérémy. La prochaine question. Je sais qu'en 2021, il me semble que tu avais remporté la Coupe du Québec. Comment a été ton impression suite à tout ça? C'est sûr que je pense que c'était un des premiers tournois que j'avais fait dans le temps. C'était mes amis justement du secondaire. Fait que c'était dans le temps 2021, je trouve que le deck il commençait à devenir quand même populaire, puis on commençait justement à faire des tournois, puis le système de cote aussi avait changé, là, c'était rendu NBHPA, je pense, dans ce temps-là. Fait que c'est sûr que à partir de ce moment-là, quand on a commencé à faire des tournois comme la Coupe du Québec, c'est là que j'ai vraiment vu, je pense que j'avais un potentiel dans le deck hockey, que je pouvais être un bon joueur, puis je pouvais être utile justement à mes équipes. Puis dans ce temps-là, peut-être que je manquais un petit peu de confiance. Puis vraiment, quand j'ai commencé à faire justement ce tournoi-là, puis d'autres tournois comme exemple les Coupes Bob Bissonnette, honnêtement, comme je disais tantôt, j'ai vraiment pogné la piqûre. Puis je préfère de loin faire des tournois que faire des saisons complètes. Là, ça apporte tellement d'évolution, je trouve, dans ton jeu. Puis aussi, tu crées des liens avec les gens. C'est le fun, justement, de passer des journées complètes, justement, avec tes amis. Là. Moi, je suis très bien raide à faire ça. Ouais, effectivement. Puis je suis entièrement d'accord avec toi. C'est pas mal plus intéressant de faire des tournois de deck hockey que des saisons parce que les saisons, on sait, c'est pour essayer de se placer pour les séries ou peut-être autre chose, tandis que dans les tournois, c'est pas mal plus compétitif. Puis c'est ça qui est hot là-dedans. Puis surtout que tu peux remporter un championnat. Fait que... C'est ça, vraiment, dans le tournoi, je trouve le jeu lève d'un cran, puis tout le monde joue pour, justement, compétitif, tout le monde veut gagner, puis tu sais, oui, c'est pour le plaisir, mais tu sais, plus en saison, tu joues ta game, puis après, tu prends un verre, mais vraiment, en tournoi, tu es là pour gagner, puis Ouais, avoir c'est du ça. plaisir, certainement. C'est vrai, c'est vrai. Je vais y aller pour la prochaine question avec Anthony Richer. Parlant de championnat, je sais que tu en as remporté un au deck hockey en 2025. Attends un petit peu. Je pense que... Ouais. Désolé, ça a coupé vite fait. Si tu pourrais juste me reposer ta question, là. Ah, ok. Tu as remporté un championnat en 2025 au deck hockey. Euh, comment a été ce championnat-là dans cette année-là? Euh, Ben, dans les premiers tournois que j'ai gagnés, ah oui, en 2025, c'était avec mon frère puis mes deux cousins. On avait commencé à jouer justement pour le fun. Euh, Justement, juste dans une petite ligue, là, on s'était inscrit, puis tu sais, on est arrivé là, puis tu sais, c'était une ligue vraiment pour le fun, vraiment amicale, puis tu sais, nous, on est arrivé là avec tu sais, nous, c'est notre nom de famille, tu sais, Richer, on joue pour ce nom-là, tu sais, puis on essaie de le représenter toujours du mieux qu'on peut, puis le problème qu'on a, c'est qu'on est extrêmement compétitif. Euh, Fait que, tu sais, quand on est arrivé justement dans cette ligue-là, pendant la saison, tout allait bien, mais quand on est arrivé en playoff, là, tu sais, là, on a tout donné pour réussir à gagner ça. Puis, justement, ben, on a super bien fait, là, on est arrivé puis on a tout gagné là, dans le fond avec mes cousins puis mes frères. Là, c'était un excellent moment là, que j'ai passé avec eux. Puis je m'en rappelle encore. Là, donc, Ah ouais, c'est sûr. Puis surtout, c'est le fun aussi gagner en famille, entre frères et cousins. ouais, dans ça. Surtout, c'est vraiment bon, surtout. Puis ça peut faire un bon party de famille. Puis Ben oui, en parler. exactement. Ah, on va s'en rappeler longtemps, là, à toutes les fois qu'on en reparle justement de ce moment-là. C'est tout le monde a le gros sourire aux lèvres, tout le monde est content. Là, puis c'est tout le temps des beaux moments à se remémorer. Là, tu sais. C'est une des raisons, moi, pourquoi que j'adore ça aussi. C'est les moments que tu fais avec des chums que tu vas te rappeler pour le restant de ta vie après. Là, tu sais.
je suis sûr admettons, tu sais, ma carrière s'arrête bientôt, que je vais pouvoir rappeler Jay dans une couple d'années, puis tu sais, juste de rire dans le fond des moments qu'on a eus, puis des victoires qu'on a eues, puis tu sais, c'est ça la beauté de la chose, là, c'est que ça reste immortel après, là, tu sais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je vais y aller pour Jay, la prochaine question. Je sais que présentement, tu joues avec les Warriors. Comment tu trouves cette organisation-là? Ben, c'est sûr qu'à la base, c'est moi puis justement Anthony qui a créé les Warriors. Tu sais, avant, on n'avait pas vraiment de club, on n'avait pas de set de chandail, fait que on jouait un peu avec n'importe qui. Puis, tu Ok. sais, moi puis Anthony, on est vraiment des gars passionnés. Je pense que le monde qui nous connaît dans le deck hockey, ils le savent. Fait qu'on a décidé de se créer justement les Warriors, puis de demander à des gars justement de notre coin s'ils voulaient faire partie de notre équipe. Puis on voulait vraiment, je peux dire en anglais, une expression, un core, là. Tu sais, de Ok. suivre vraiment à chaque tournoi, puis de développer justement le chimie, puis tout ça. Fait qu'on est vraiment content de ça. Je pense qu'on est vraiment des gars rassembleurs, puis qu'on est content justement de faire évoluer les jeunes. Tu sais, justement, j'ai quelques joueurs aussi que je pense qu'ils ont un potentiel justement d'être repêchés, je pense, au prochain draft de la Ligue nationale. Fait que, sachant ça, on est vraiment content, puis on est vraiment une belle gang là, pour vrai. Fait que je pense qu'on va juste évoluer ensemble, puis on va juste monter de catégorie justement dans les tournois, là. Ouais, effectivement. Puis honnêtement, c'est vraiment good. Puis félicitations pour Merci. ceci. Je vais y aller pour la prochaine question. Là, ça va être plus pour vous deux. D'où venait cette inspiration-là pour les Warriors? Et pourquoi le nom? Veux- Veux-tu commencer, Jay, ou j'y vais? Alright, ben moi, je vais commencer, là. Dans le fond, tu sais, c'est vraiment Jay qui est arrivé avec cette idée-là, tu sais. Comme que je te disais, moi, quand j'ai commencé à gauler, je connaissais pas vraiment personne, tu sais. J'étais juste un grand, gros, un grand qui prenait beaucoup de place dans le net. Tu sais, j'avais jamais eu d'expérience, j'avais jamais vraiment gaulé pour qui que ce soit. Euh, Puis tu sais, Jay et moi, on avait joué à ce moment-là. Moi, j'étais joueur la première fois que j'ai rencontré Jay. Dans le fond, je n'étais même pas comme gardien. Puis Jay, je pense que lui, ça faisait une couple de tournois, tu sais, qui avait ses goalers, sa rotation de goalers, mais je pense que tu sais, il y avait un spot justement qui était libre à cet endroit-là, tu sais, de pouvoir commencer à avoir tu sais, une équipe. Je te dirais tu sais, que le gros du travail des Warriors, tu sais, la création d'où elle vient, puis tout ça. Moi, j'ai pas eu vraiment tu sais, j'ai pas donné d'idée, j'ai rien fait. Tout va vraiment le, à Jay, là, tu sais, Jay il l'a fait de A à Z. Moi, c'est plus par après, dans le fond, que je suis arrivé. Jay, je pense qu'il m'a donné justement un rôle de quelqu'un d'important. Fait que, tu sais, j'ai pris ce rôle-là, puis je l'ai embraced it. Puis là, c'est justement là, je pense que il n'y a plus un tournoi que je vais faire où ce que Jay sera pas là. Puis je pense que ça va être la même chose tu sais, pour lui. Là, je pense que je suis son gardien, puis que c'est mon joueur. Je pense qu'on évolue super bien aussi. Tu sais, on a beaucoup aussi tu sais, on joue bien aussi, tu sais, ça s'améliore. C'est sûr que là, je te dirais, ça va faire deux tournois qu'on perd en finale puis qu'on l'a un petit peu sur le cœur. Mais Ah ouais, c'est ça. C'est ça. écoute, tu sais, je pense que ça va juste en s'améliorant. Puis, tu sais, justement, nous, notre but, c'est clair, c'est de justement réussir à se rendre le plus loin possible, mais de réussir à ramener aussi le monde en qui on croit le plus. Puis, tu sais, même il y a du monde qui joue dans des catégories en dessous de nous, qui représentent les Warriors aussi, sont autant Mhm. importants que nous, tu sais, parce que nous, c'est pas vraiment le fait de juste avoir une équipe, tu sais, c'est vraiment le fait d'être reconnu dans toutes les catégories où ce qu'on va jouer, où ce que quand tu vois l'équipe Warriors, ben que tu le sais que il va falloir que tu amènes ta meilleure game parce que nous, on s'en va pas là-bas juste pour justement, tu sais, en rire, puis comme nous.
un de nos buts premiers, c'est de gagner, tu sais. Puis Ouais, c'est sûr. c'est un peu l'idée qu'on a, je pense, avec les Warriors, là, c'est de réussir à faire une bonne camaraderie, mais que le monde, ils savent que, tu sais, on s'en vient pas juste là pour avoir du fun, là, tu sais, on s'en vient ici pour prendre ça au sérieux, mettre les efforts à la tâche, puis, tu sais, réussir à remporter des gros tournois, là. Donc, c'est un peu ça notre idée. Ok. JT, tu vas-tu rajouter quelque chose? J'ai un petit problème de son, moi, qui est ruché. Ah, ok. Ouais, toi, je t'entends bien, toi, mais depuis le début, je l'entends pas, fait que j'essaie d'aller sur ses lèvres, là. Ouais, pas stress. Mais ouais, pour moi, d'où vient la signification justement de Warrior, je pense au début, quand je voulais créer mon équipe, je cherchais justement un nom qui, je pense, qui me représentait bien. Moi, auparavant, j'ai eu des petits soucis de santé, fait que je pense que le mot Warriors, vraiment, c'est un mot de battant, c'est un gars qui persévère, qui lâche jamais. Puis quand que j'ai justement demandé à mes amis de faire partie de l'équipe. On s'est créé quand même une identité d'être des gars qui sont durs à affronter, des gars qui lâchent jamais, des gars qui sont capables d'être bons sous la pression, d'être bons sous le stress. Fait que je pense vraiment que les Warriors, ça le dit, c'est des battants, des persévérants. Fait que je pense que ça nous représente très bien, là. Ah, c'est très bon ça. Puis c'est un excellent nom. Surtout une équipe, les Warriors, peu importe le sport, les Warriors, c'est vraiment très original comme nom. Puis t'as bien fait d'avoir mis ça. Merci beaucoup. J'ai une petite question pour Anthony. Je sais que t'as été joueur de deck hockey et t'as été goaler. Est-ce que t'as une préférence entre le joueur et le goaler? Ben, je te dirais que oui, j'ai clairement une préférence, là. Il y en a clairement un, selon moi, que je me démarque plus que l'autre. Puis, aussi, c'est que, tu sais, je joue plus vraiment comme joueur maintenant. Le monde, il commence à plus me connaître comme Anthony, le goaler. Je te dirais, ça a été pas un dur, mais tu sais, ça a été quand même un cheminement, réussir à faire comprendre au monde que, tu sais, j'étais plus Anthony joueur, mais là, je suis rendu vraiment Anthony goaler, tu sais, que j'avais commit à 100%, puis que, tu sais, ça m'arrive encore une fois de temps en temps. Je te dirais, c'est toujours drôle, tu sais, d'aller jouer comme joueur, mais tu sais, c'est plus pour, je te dirais, me changer un peu tu sais, le style de jeu, puis tout ça, là, tu sais, juste quand que je vois que je commence à stagner un peu, puis que là, tu sais, il y a des périodes où ça va mieux que d'autres, ben, tu sais, j'essaie de changer, justement, d'aller faire une petite game joueur, tu sais, m'enlever un peu la pression, là, puis tu sais, d'avoir du fun. Mais non, clairement que ma position numéro un reste en tant que gardien de but, là, ça c'est ça. Ok, c'est bien ça. Côté équipe des Warriors, quelles sont vos attentes avec les Warriors pour l'avenir de cette équipe-là? Euh, je vais Donc, commencer vu que je t'entends pas, Richer, fait que je vais ouais. commencer. Mais je pense que nos buts à nous, c'est vraiment d'évoluer, surtout dans les tournois là, en tant qu'équipe. Là, en ce moment, on joue dans des catégories que je considère, mettons, je dirais dans le milieu, le côté talent. Fait que là, cet été, notre but, c'est vraiment de jouer dans la catégorie D qu'on appelle, dans les tournois à Ladeborough. Puis justement, dans les saisons, c'est de vraiment essayer de pratiquer notre jeu. Nous, notre jeu, c'est vraiment basé sur l'efficacité, le contrôle de balle, la possession. Fait que c'est vraiment là-dessus qu'on veut évoluer. Puis si je peux parler pour les autres dans l'équipe, moi, je fais tout à mon possible pour qu'ils travaillent leur jeu individuel, euh, leur caractère, leur attitude surtout, parce que c'est des jeunes joueurs qui ont 18-19 ans, fait qu'ils sont éligibles au repêchage. Fait que moi, je fais tout à mon possible justement pour les faire évoluer et puis espérer qu'ils aient leur place aussi dans le repêchage. Ok.
Puis pour ma part, là, tu sais, pour les Warriors, je pense que vraiment l'affaire que je veux essayer d'amener dans le futur, pour ma part, là, ça va être tu sais, d'essayer de rendre les personnes alentour de moi meilleures. Je sais que justement, j'ai un rôle critique à savoir tu sais, si l'équipe va bien faire ou non. Parce que Mhm. mon équipe peut jouer de la meilleure façon, mais si moi j'arrête pas un lancer, tu sais, c'est sûr que ça l'aide pas non plus. Ouais, c'est Euh, sûr. je sais que les boys, on a tout un but commun, puis c'est justement, tu sais, qu'à toutes les fois qu'on a représenté le logo des Warriors, ben, que tu sais, tout le monde se donne. Puis tu sais, notre but, je pense, dans le futur, c'est justement que juste tout le monde s'améliore. Tu sais. Juste le fait que le monde veuille continuer à apprendre, continuer à s'améliorer, continuer à aller de l'avant. C'est Mhm. vraiment ça que nous, on recherche, là, tu sais, c'est que peu importe qui rentre dans le noyau des Warriors, c'est que tu sais, justement, ils cherchent à aller de l'avant. Tu sais. Nous, on veut vraiment que nos joueurs continuent à s'améliorer. Autant tu sais, nos jeunes joueurs que justement nos plus vieux. Euh, y a personne tu sais, qui vient là juste pour, tu sais, juste pour justement stagner. Puis je pense que tout le monde cherche justement à toujours se rendre le plus loin possible. C'est la raison pourquoi on a du succès. Tu sais, dans le fond, là, le monde il cherche à s'améliorer, le monde il met les heures nécessaires aussi à s'améliorer. Fait que, c'est ça qui est le fun, là. Ah, c'est bien ça. Quel conseil vous donnerez aux jeunes qui commencent à bâtir une équipe de deck hockey? Euh, Euh, vas-y. ouais. Ben, tu sais, qu'est-ce que je vous donnerais comme conseil, honnêtement, c'est de foncer parce que avant tout, c'est d'avoir du plaisir. Puis, tu sais, il faut pas avoir peur justement du ridicule. Puis, tu sais, même nous, on s'est fait un petit compte d'équipe là, Instagram là, pour avoir du fun, poster quelques petites vidéos. Vraiment, moi, c'est mon petit fun. Tu sais, c'est comme si j'avais encore un cœur d'enfant. Puis que quand on avait 10 ans, là, on aimait ça jouer avec les stats, on aimait ça prendre des photos. Mais c'est un peu ça, là. Fait que, tu sais, un conseil vraiment, c'est de faites qu'est-ce que vous aimez parce que le sport, pour vrai, il n'y a rien de plus beau que ça. Puis, c'est la meilleure chose. Puis, pour moi, le deck aussi, ça fait une grande partie de ma vie. Fait que, honnêtement, c'est juste de foncer. Puis, si vous avez des objectifs ou peu importe, ben, honnêtement, tout est possible dans le sport, là. Ok. Puis pour ma part, tu sais, moi je pense vraiment que c'est de trouver votre Jérémy Lafleur à quelque part. Pour vrai, tu sais, Jay pour moi a été une des sources une des sources qui a fait en sorte que tu sais, je suis tombé en amour avec ce sport-là. Là, tu sais, je vais t'avouer que tu sais, trouver du monde avec un tel niveau d'implication, tu sais, dans son équipe ou juste tu sais, dans peu importe ce qu'il fait alentour du sport, tu sais, c'est quelque chose qui est rare. Puis, mais tu sais, quand que tu as ça, justement, quand que tu aimes ce que tu fais, quand tu aimes les boys avec qui tu joues, tu sais, de trouver des joueurs avec qui tu peux commencer une histoire comme ça, c'est sûr que tu sais, une fois que justement, tu sais ce que tu aimes, tu sais tu sais, que tu peux te rendre loin avec ça. Tu sais, juste commencer avec justement des petites choses comme justement là, on s'est fait un petit compte Instagram, faire une couple de photos, tu sais. Juste prendre le temps, puis justement, comme tu as dit, avoir du fun, là. C'est vraiment ça la clé du succès, là. Ah, c'est bien ça. Concernant votre équipe, est-ce que vous avez eu des anecdotes drôles? Hey, Moi, j'allais c'est y sûr, j'en aller, ai une, mais je Joe. sais pas si je peux compter ça. C'est Parle-moi sûr que avec, Richer puis moi, on pense à la même affaire, là. ah, on pense à la même affaire, c'est Euh, ça. ben écoute, on peut le Disons compter, juste, mais tu sais, c'est sûr qu'on nommera pas de nom, là. Ok, ok, disons juste c'est bon, que, Mais c'est disons bon. juste c'est quelque que chose de très très drôle, par exemple. Mais bon, ah, notre dans un numéro tournoi, 13 est curse. moi, j'étais gardien de but. Ok. Parce que, tu sais, à cause des cotes, justement, des fois, malheureusement, tu peux plus jouer avec tes amis, fait que, en tant que joueur, fait que
Bon, j'étais les gardiens. Je regarde juste Richie à l'arrière. Mais bon. Écoute, on était rendu en demi-finale. Puis on a gagné. Puis c'est à ce moment-là que l'anecdote s'est passée. Fait que là, on finit, on s'en va en finale, on gagne le tournoi. Je suis en train de ramasser les vêtements, les shirts, les chandails. Je vois juste une paire de shirts avec surprise à l'intérieur. Je me dis, hey les gars, c'est quoi qui s'est passé avec ces shirts-là? Ah Fait que là, il y non! en a un au loin, tu sais, il dit, excuse-moi, mais en demi-finale, j'étais pas capable de me retenir. Fait que j'ai joué avec les shirts tout le tournoi. Je pense que Oh non! tu peux comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Fait que Ah non! je vais pas rentrer dans les détails, mais ça, c'est une anecdote Il est très que drôle. ça nous a gravé, ça. Là. Euh, C'est bon, c'est bon. Euh, Si vous aviez eu quelque chose à changer, ça serait quoi? Concernant sur vous au deck hockey, vous deux. Là. pour ma part, là, c'est d'avoir trust mon gut un petit peu plus tôt, je te dirais. Tu sais, moi, j'ai une grande aspiration à essayer de me rendre le plus loin possible, puis je sais que les meilleurs joueurs, ils sont dans la LNHB. Tu sais, c'est la ligue que tout le monde veut jouer au deck hockey. Mais je sais que justement, même si j'ai une amélioration grande, tu sais, qui est constante, puis que tu sais, je continue justement à m'améliorer de jour en jour, je sais que je commence à être un petit peu tu sais, plus vieux dans le fond. Tu sais, surtout maintenant, ce que les DG recherchent, c'est de réussir à trouver tu sais, des jeunes joueurs en qui mettre du temps qui vont finir par justement euh, grandir avec la concession, on va dire. Tu sais, même si je suis pas rendu extrêmement plus vieux, là, tu sais, même si j'ai seulement 23 ans, je sais que ça peut peser sur un stock, à savoir, tu sais, est-ce que je prends plus un goaler qui vient juste de commencer de 23 ans ou est-ce que j'y vais pour un goaler, tu sais, qui a la même expérience, mais qui a 19 ans, tu sais, je sais que ça peut jouer sur une raison de draft, mais ouais, ça serait soit d'avoir commencé plus jeune, justement avoir du fun, là, dans le fond. Ah, c'est bon ça. Qu'est-ce que vous auriez dit au Anthony Richer et au Jérémy Lafleur d'il y a quelques années? Have fun, man. Juste save le puck, comme que mon cousin me dit si souvent, là, c'est la job d'un gardien, tu sais, la job d'un goaler, là, de base, c'est d'essayer de garder tu sais, d'être le plus square possible, tu sais, de toujours être le plus gros, puis tu sais, faire le plus de save possible. Mais même quand il faut que ça soit laid, tu sais, fais juste save le puck. Tu sais. Fais juste empêcher que la balle elle aille à l'intérieur du filet. That's it. Puis t'as justement, tu sais, juste keep on grinding, puis continue à avoir du fun, puis tu sais, ça va venir, là. Ah, c'est bon ça. Fait que, pour toi, Jay, Moi, qu'est-ce que j'aurais dit au Jérémy de 17 ans qui a commencé le deck hockey, c'est de prendre confiance plus rapidement. C'est prendre confiance en ses moyens, même si tu joues avec de très bons joueurs, tu joues avec des contres aussi de très, très bons joueurs. D'avoir confiance en ses moyens, là, c'est vraiment, quand que j'avais 17-18 ans, peut-être que je manquais un petit peu de confiance. Qu'avec le temps, maintenant, aujourd'hui, je trouve que je suis quand même quelqu'un d'assez confiant, mais c'est vraiment la chose que j'aurais dit au petit Jérémy de 17 ans. Là, prends confiance en toi, puis fonce parce que tu as du talent, tu as un potentiel, puis il faut que tu l'utilises. c'est bon ça. Quels sont vos meilleurs moments dans vos carrières de hockey? Euh, vas-y, Jay. Il me dit d'y aller. Ouais. Mes meilleurs moments, euh, honnêtement, je pense que c'est vraiment, pour moi, mes meilleurs moments, c'est d'être avec mes amis dans les tournois. Là. Le feeling, euh, surtout que c'est un plus quand on gagne une coupe, mettons. C'est une poussée d'adrénaline. Quand tu arrives en finale, on dirait que toutes les blessures que tu as accumulées durant la journée disparaissent. Tu es sur un pic de dopamine. Ça, c'est pour vrai, je carbure à cette dopamine-là. C'est les moments les plus mémorables, je pense. C'est être avec mes amis en finale, surtout de gagner, soulever la coupe.
avoir une bourse, un petit coton ouaté à mettre dans le garde-robe, ça c'est mes moments de plaisir. Là. OK. Puis, tu sais, pour ma part, là, tu sais, c'est de justement, tu sais, quand tu réussis à gagner quelque chose, que ça soit dans n'importe quelle catégorie, tu sais, que tu sois dans la catégorie la plus faible ou que tu sois dans la catégorie la plus haute, c'est, tu sais, de pouvoir voir les joueurs avec qui tu as réussi à passer au travers, tu sais, cette Ouais, journée-là, parce que, tu sais, veux pas, il y a beaucoup de beaux moments, mais justement, tu sais, il y a des blessures, il y a des, tu sais, justement, à force de te faire donner des coups, à force de courir, à force de faire des shots, à force de recevoir des shots, tu sais, ça devient dur sur le corps. Fait que, tu sais, c'est de juste réussir à voir le monde avec qui tu as réussi à te rendre au plus loin, tu sais, dans la catégorie que tu joues, puis tu sais, d'avoir accompli quelque chose, c'est sûr que c'est des beaux moments. Là, tous les tournois que j'ai gagnés à date, là, tu sais, c'est dans le top. Sinon, tu sais, juste réussir à faire mes petits goals que je me mets à moi-même, de tu sais, réussir à jouer dans des catégories un petit peu plus hautes, réussir à me faire inviter par des joueurs que j'admire, dans le fond, là, tu sais, réussir à jouer dans tes catégories où ce que, tu sais, même si j'ai pas la cote en tant que telle, tu sais, même s'ils pourraient prendre un goaler plus haut, mais tu sais, qu'ils viennent justement vers moi me le demander, tu sais, c'est toujours chaud au cœur. Fait que, tu sais, c'est vraiment d'y aller avec cette optique-là, là, de, tu sais, jamais prendre rien pour granted, puis vraiment juste de continuer à foncer, puis essayer de s'améliorer, là. C'est vraiment ça, mes beaux moments. Ah, effectivement, puis c'est vraiment bon suite à tout ça, puis c'est vraiment des excellentes anecdotes, puis c'est vraiment bon. Je vais y aller pour la prochaine question. Si un jour, admettons que vous allez que votre équipe se dissout, admettons, on sait jamais, je souhaite pas ça, là. Est-ce que vous allez jouer pour d'autres équipes ou est-ce que vous allez faire une autre équipe dans le fond ou Je vais répondre à ça, là, dans le fond, tu sais, comme que j'avais dit tantôt, là, tu sais, Jay, c'est mon joueur, puis moi, je suis son goaler, là, de base, là. C'est sûr que quand il y a d'autres équipes qui nous le demandent, tu sais, pas qu'on dit non directement, mais ce qui arrive, c'est que dans tous les tournois qu'on fait, tu sais, notre équipe est là. Tu sais, fait que Ok, bon. souvent, ce qu'on va faire, c'est mixer deux équipes ensemble. Tu sais, Ok. mais justement, tu sais, comme que Jay expliquait, là, on a un core, tu sais, pour pas mal chaque catégorie où ce qu'on veut jouer. Tu sais, si jamais tu veux réussir à jouer avec nous, ben, tu sais, nous, ça nous dérange pas de mixer des deux équipes ensemble, là. Mais tu sais, moi, c'est sûr que tu sais, c'est ça. Jay, ça va toujours être le premier gars que je vais aller voir quand que je vais faire des équipes justement pour les Warriors. Puis je pense que ça Ok. va être ça pour lui aussi. Ok. Ouais, moi, pour ma part, si, mettons, l'équipe se dissout, je pense que ça va me donner l'occasion peut-être d'aller jouer dans un calibre un peu plus haut. Ok. Tu sais, je connais des gars personnellement, des amis à moi qui jouent dans des calibres plus hauts. Fait que je pense que ça me donne justement l'occasion d'aller jouer dans des calibres plus hauts. Puis, tu sais, c'est sûr que ça me ferait un petit pincement parce que en ce moment, je joue dans des calibres justement pour améliorer mes amis, mes joueurs. Tu sais, on va souvent pratiquer ensemble. J'aime ça leur donner des conseils. J'ai un petit peu d'expérience justement où je connais un petit peu des gens dans le milieu. Fait que je leur donne vraiment le plus de conseils possible. Fait que je pense vraiment que c'est la principale chose que je ferais, c'est vraiment de pousser puis de créer justement un nouveau cercle peut-être pour jouer dans des plus hauts calibres. Écoutez, ça a fait pas mal le tour des questions. Merci les gars d'avoir venu. C'était vraiment très intéressant. J'ai adoré l'expérience. Je souhaite du succès pour votre équipe puis une bonne continuité suite à ça. Merci de l'invitation. Ben, Ah, merci ça beaucoup fait de plaisir. l'invitation. Ouais. Ah, pas de trouble. Fait que je vais vous souhaiter une bonne après-midi. Fait que
Merci à toi Merci. aussi. Merci, là. Bye bye. Bye. Ouais. Bon, c'est déjà la fin du 7e épisode de la 6e saison du podcast Le Match Ultime. Donc, je sais qu'aussi, dans le dernier épisode qui était hier, j'avais dit que le prochain invité, c'était Gabriel Desjardins, mais finalement, je sais que j'avais reçu ça tout de suite après mon podcast, fait que c'était pour ça que j'avais fait ce 7e épisode-là. Mais le prochain invité va être vraiment avec Gabriel Desjardins, va être mercredi à 20h. Donc, ça va être pour le 8e épisode de la 6e saison du podcast Le Match Ultime. Donc, pour ceux qui ont adoré cet épisode-là, n'hésitez pas à lâcher un like, abonnez-vous et on se dit à demain pour le 8e épisode. Ciao!